Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cuisine de Ninette. Je sais, j'ai été un peu hors des radars ces derniers temps. Bon, je vous explique vite fait la situation. À Noël, j'ai dit qu'on s'envoyait avant le jour de l'an, sauf que bah il y a un virulent virus qui s'est incrusté à la maison pour ma fille, donc c'est un peu compliqué. Après, on a des gros travaux qui sont arrivés à la maison avec des foreuses dehors, dedans. Le forage est une science, un art. On fore depuis 3 générations dans ma famille. J'ai fait ça toute ma vie et je suis loin d'en avoir fait le tour. Voilà, donc le bruit, c'est même pas la peine de vouloir tourner avec le bruit qu'il y avait. Là, on est revenu à peu près à la normale, c'est encore pas fini, mais je vais pouvoir refaire des vidéos. Donc je suis de retour, et ce soir, parce qu'on est le soir, une fois, je change, je vais vous faire un filet mignon express, comme j'aime bien faire, avec un petit fond de veau, aux oignons, et on va faire ça à la poêle. Alors, on va commencer par vous présenter les ingrédients après le générique. Faut pas l'oublier, générique. À tout de suite. Donc, nous avons besoin, pour notre recette, d'un filet mignon. Voilà. Nous avons besoin de beurre, bien sûr, pour la cuisson, des oignons, pour la cuisson aussi, mettre un peu de matière grasse dans la poêle. Nous avons besoin, donc je disais, de mes oignons qui sont là. Bon, j'ai pris, moi je prends les oignons déjà congelés et déjà découpés, parce que sinon je pleure comme une madeleine. Mais c'est tout aussi bon. Après, il nous faut donc, j'ai dit le fond de veau, du sel, du poivre, du fond de veau, là, et de la crème. Et puis de l'eau aussi pour faire ma sauce. C'est principalement un base de fond de veau avec de l'eau. Donc c'est vraiment une cuillère de la soupe de crème pour faire le liant et que ça soit un peu plus onctueux, crémeux. Alors, on va commencer. On va prendre donc mon petit chauffe-plat, on va prendre ma poêle, on va faire chauffer et on va faire revenir les oignons. Hop, allez. Comme vous savez, il est long, pendant ce temps-là, nous on va couper le filet mignon. Alors, on ouvre le beurre. Le beurre, si j'y arrive. Parce que forcément, il est tout neuf, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais prendre un couteau. Donc, je vous rassure, j'ai plein de nouvelles idées pour faire des vidéos. J'essaie d'innover, de ne pas faire ce qu'on voit partout. Donc après... Mais bon, avec les travaux qu'on dirait presque un mois, le brouhaha, je vous avoue que j'avais pas tellement envie d'aller dans la cuisine. Les derniers jours, j'avais même plus accès pratiquement à ma cuisine. Et j'avais plus de chauffage, donc il faisait froid et je n'avais pas envie d'y aller. Mais je suis là, je suis revenue. Donc on va faire fondre le beurre, s'il veut bien. Ça va être long comme d'hab, il faut le temps que ça chauffe. Ma petite plaque, elle est longue. C'est pas grave, on va la décaler. Hop. Vous verrez toujours dans ce côté-là. Puis on va on va découper notre filet mignon. Je le découpe en tranches, je le fais pas en entier. Hop. Voilà. Faites comme des médaillons de poulet, sauf que là c'est des médaillons de porc. Et la cuisson est plus rapide, et puis c'est tout aussi bon. Là il y a le beurre, il commence à fondre. Ouais. Moi je découpe toujours mon filet mignon. Vous voyez à peu près l'épaisseur des tranches que ça donne si j'arrive à viser la caméra ici, voilà, comme ça. Hop. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes quand même. Je vous souhaite une bonne année parce que pour moi on est le 29 janvier, donc c'est toujours temps de souhaiter la bonne année. Hop, un morceau de porc qui a sauté. Et puis cette année on va essayer de faire plein de vidéos, essayant de ne pas avoir de contretemps comme à chaque fois. Puis voilà. Voilà, j'ai découpé mon filet mignon. Je vais redécaler ça par là pour que vous voyez sans me brûler. Pour l'instant c'est pas encore très chaud. Je vais prendre ma spatule. Voilà. J'aurais dû faire chauffer mon beurre pour qu'il soit à peu près sur notre plaque. Allez. On va continuer dans les recettes salées sucrées à chaque fois.
Je sais pas ce que je ferai. Enfin si, j'ai des idées. J'ai fait 3-4 recettes en avance qui sont prêtes. Après, je ne sais pas trop dans quel sens je vais vous les faire. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont partis, qui sont désabonnés. Je suis désolée. Les imprévus de la vie font qu'on n'est pas toujours disponible. Et j'ai pas un studio tout fermé, tout pratique, où je peux venir comme j'ai envie et où il n'y a pas de bruit. Alors, on va mettre les oignons. On va les faire revenir. Voilà. On va essayer de les séparer. Il faut que la poêle se mette à bien chauffer. Et une fois que la poêle chauffe bien, et moi je peux faire bien mon travail. Je vais essayer de retourner une vidéo en fin de semaine là qui arrive, mais vous l'aurez pas avant la semaine prochaine, mais au moins là vous aurez peut-être une vidéo dans la semaine, enfin, j'espère. Si mon monteur est motivé, quelqu'un qui est effectif, il est rapide, normalement oui. Bon, il n'était pas très chaud à ce que je fasse une vidéo un dimanche soir. Mais bon, je me suis dit quand même, je vais pas vous faire attendre pour rien. J'ai pas mis mon tablier parce que je viens de le laver et je vais le repasser, donc c'est pour ça que je fais comme à la maison, sans le tablier, mais il reviendra aussi. Je mets un peu de repassage dans la semaine et la prochaine vidéo il est revenu. Elle est tout propre, tout blanc. Il sera là aussi. Bon alors, je vais accélérer un petit peu pour les confire avec un petit peu d'eau. Voilà. Je vais faire cuire les oignons parce que même si c'est du porc, vu que je l'ai coupé en petits, il va vite cuire. Alors que mes oignons ils vont rester croquants, c'est pas terrible. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait une vidéo d'un plat que je vais vous refaire, avec cette fois-ci sur les caméras là. J'avais fait une bonne recette, mais le problème c'est que en fait la caméra avait foiré de l'autre côté. Elle n'a pas voulu marcher, du coup tout le principal de la vidéo n'a pas été fini. Mais je vais vous la refaire ici, mais c'est pareil, il faut le temps que ça cuise et que ça chauffe. Je prendrai pas les parties les plus longues à cuire, je prendrai les plus faciles. Le goût sera meilleur, ce sera pareil. Ce sera peut-être plus rapide à cuire. Le plus long, comme je vous dis, c'est les oignons, il faut qu'ils cuisent. On va mettre un petit peu d'eau. Voilà. Donc, on a fait une assiette de beurre. Là, pour les proportions de beurre, tout ça, c'est vous qui voyez. Voilà. C'est à votre goût à vous. Moi, je sais que, par contre, pour tout ce qui est fond de veau, si on me voit là, ici, je suis assez généreuse pour que c'est quand même du goût. Avec, d'habitude, je fais une purée, mais là, je pense que je vais faire les roustis qui sont fourrés aux herbes, aux herbes de fromage frais. Ça ne devrait pas être mauvais. On peut le faire avec des pâtes fraîches ou des pâtes. Ah tiens, c'est une recette que je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire des pâtes maison, mais sans la machine à pâtes. Parce que je l'ai, mais c'était pas une réussite. Alors je vais essayer de les faire à la main. Je ferai une tentative avant de vous les faire à vous. Pour être sûr que je m'y prenne bien. Parce que ça, c'est une recette que je fais régulièrement. Mais les pâtes fraîches, oui, j'ai essayé avec la machine à pâtes, avec une autre machine à pâtes, mais ça rendait pas comme je voulais, ça sortait pas de la machine. Donc, je vais essayer de les faire à la main. Allez, on va mettre notre porc. Hop. Là-haut, vous entendez toujours le bruit des filles de dopamine qui s'amusent. On va mettre ça.
Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire cuire. Alors, on va saler, poivre et tout ce petit monde. Hop. Petit poivre. Oui, c'est pareil, le Père Noël, il m'a apporté un beau cadeau, il m'a apporté un cookie. Alors moi qui aime faire ma popote comme ça, j'ai dit je vais tester 2-3 recettes, j'ai vu qu'on peut faire des yaourts avec, faire des gâteaux, on peut faire plein de choses, je vais tester et après si ça vous tente qu'on essaye des recettes ensemble sur le cookie, après on verra bien. J'ai encore pas eu l'occasion de tester, c'est comme je vous dis, j'ai repris pour faire de la cuisine il y a à peu près 3 jours. Quand j'ai pu avoir un peu de calme et un peu ma cuisine tranquille. Mais il faut que je me lance aussi dans le cookie. Je vais peut-être essayer de faire un risotto à la tomate dedans. Je verrai ce que ça donne. Allez, faire cuire tout ça. On va bien faire cuire le poivre bien correctement. Voilà, tourner régulièrement. Non, là c'était pas encore assez. On va se rapprocher du centre où ça chauffe le plus. Alors maintenant, on va laisser mijoter tout ça. On va prendre donc le fond de veau, une cuillère, et on va saupoudrer le tout, les oignons, tout. Comme ça, hop. Moi je mets bien 4 bonnes grosses cuillères, 4 cuillères à soupe, mais des bonnes cuillères. Voilà. Hop. Et après, donc, je prends un verre d'eau. Je vais en remettre parce que j'en ai pris tout à l'heure. Et je verse dessus. Voilà, je mélange. Lui, il est à fond, il n'est pas à fond. Il n'était pas... S'il n'était pas à fond, c'est pour ça. Donc, il réchauffe. Hop. Peut-être pas mis assez de fond de veau. On va mettre une petite cuillère sur l'autre côté des morceaux de viande. Allez, hop, voilà. Ça commence à mijoter. On retourne, je crois que j'en ai mis à côté. Oui, j'en ai mis à côté. C'est pas grave. Bon, on retourne les bouts de viande. Alors, ça commence à ressembler à ce que je fais sur mon autre poêle. Et j'ai mis de la sauce sur mon pilier caméra. Voilà. Après, voilà ce que ça donne au final. Moi, ce que je fais là, je rajoute ma pointe de crème et je laisse mijoter encore 5 minutes à feu tout doux. Le temps de préparer à manger en fait, de mettre la table. Voilà.
décidément, je peux dire que la plaque étant plus haute que ma plaque de cuisson, je maîtrise un peu moins bien. Enfin, il va falloir que je m'y fasse. Hein. Allez, on remet tout ça. On mélange. On mélange. Voilà. On va avoir une bonne sauce, bien onctueuse. Avec... J'essaye de vous montrer. Comment je vais vous montrer ça? Je prends une cuillère. Alors, regardez. Ma sauce, elle est là. Elle est bien onctueuse. Je ne sais pas si vous la voyez dans ce sens-là. C'est un peu compliqué. Et donc ma viande est cuite. Voilà, mes oignons vont confire le temps que je vais les laisser sur le feu. Et il n'y aura plus qu'à déguster. Donc voilà, un filet mignon express, moi, comme je dis ça. Simplement des oignons, un filet mignon, du fond de veau. Après le reste, vous assaisonnez comme vous voulez, le sel, le poivre. Le beurre pour faire cuire, hein, tout simplement. Pour en matière grasse au fond de la poêle ou de la casserole, de la cocotte. Des oignons frais ou surgelés comme vous voulez. Il faut les faire revenir et après avec la sauce, si vous compotez, ils vont être encore meilleurs. Et puis voilà. Et sur ce, je vous dis bon appétit. N'hésitez pas à vous réabonner si vous êtes parti. Revenez, je suis revenue, moi je suis revenue pour de bon. Je suis là, donc revenez. Aimez si vous aimez, commentez si vous avez envie. Et puis partagez comme on vous semble. Et puis dites que Linette est revenue. Avec ces bons petits plats, on va remanger des bonnes petites choses. On va faire carnaval avec les beignets. On va faire peut-être le nouvel an chinois. Je vais tester un truc pour le nouvel an chinois que j'ai envie de manger et que on ne trouve pas souvent dans le commerce, donc je vais essayer de les faire moi. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine, bonne dégustation et à bientôt. Au revoir.